Bonjour à toi et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Cette semaine, on est encore dans l'émerveillement de la résurrection. Puis ce qui est beau, c'est que dimanche dernier aussi, on a vécu le dimanche de la miséricorde. Puis c'est beau parce que la miséricorde, c'est un fruit de la résurrection. Parce que le Christ est ressuscité, on a la résurrection. Parce qu'il a pris sur lui tous nos péchés, on peut recevoir la miséricorde. Puis pour recevoir la miséricorde, Georges et moi, on s'en parlait dimanche parce qu'on disait, oui, c'est beau, le Seigneur passe à travers nous par sa miséricorde pour venir nous libérer. Mais ce qu'on réalisait, c'est un des grands obstacles à accueillir la miséricorde du Seigneur, c'est qu'on retient notre passé. Mm-hmm. Je me souviens, il y a quelques années, pendant un ressourcement à Bécomo, j'avais eu la chance, la joie d'avoir une rencontre particulière avec Sœur Jeanne, puisqu'on avait beaucoup parlé de miséricorde, puisqu'elle m'avait suggéré de faire un geste de foi. C'est soit au cours de mon oraison personnelle ou dans un moment d'adoration, c'est encore mieux quand on peut le faire devant le Saint-Sacrement, de m'installer devant Jésus et de lui dire, Jésus, je t'abandonne tout mon passé. Toutes les blessures que j'ai dans ma vie, tous les blocages que je peux avoir dans mon cœur, je les dépose au pied de ta croix pour que tu les déposes dans l'océan infini de ta miséricorde. Puis je me souviens que je l'avais fait. Puis c'était tellement beau parce que à un moment donné, il y a des souvenirs qui sont mis à remonter à mes mémoires, des choses qui venaient de la petite enfance, des grosses blessures, mais des toutes petites blessures. Puis je me disais, mon Dieu, il y en a beaucoup aussi. Puis là, je me rendais compte que le Seigneur, parce que je les déposais, que je lui abandonnais, il venait les guérir. Puis quand il vient les guérir, quand on a une guérison du cœur, c'est comme une petite résurrection parce qu'il y a une partie de nous qui était morte, puis qui revient à la vie. Qui est libre, libéré. Qui est libéré. Puis là, à un moment donné, c'est comme si on pouvait respirer davantage. Je me sentais comme ça. Alors, c'était un bel émerveillement pour moi. Puis le Seigneur est venu beaucoup, beaucoup travailler dans mon cœur. Puis on peut se dire aussi, oui, j'ai des grosses blessures, mais il y en a aussi beaucoup de petites. Hein. Des fois, ça peut être... des fois, on dit, ben, c'est juste une petite égratignure. Il y a des petites égratignures, là, après 50 ans, 60 ans de vie, à un moment donné, on me suis rendu compte que les petites égratignures, il y en avait par centaines, puis par milliers. Puis ça aussi, ça peut être douloureux. Puis à un moment donné, là, toutes ces petites blessures-là, on peut toutes les déposer aussi au pied de la croix de Jésus, pour qu'il puisse nous en dégager, nous guérir, puis nous accorder sa miséricorde. Puis c'est ça, c'est comment on sait si je l'ai retenu, mon passé, s'il y a tel événement aussi. Moi, dernièrement, ce que je vivais, c'est qu'on était dans ma famille, puis on parlait d'événements de notre enfance et tout ça. Puis je réalisais à quel point certains en parlaient avec plus de détachement, en voyant les fruits que ça avait apporté, même si c'était pas toujours facile. Et d'autres en parlaient avec encore la même blessure de l'enfant qui a vécu ça. Et là, je me disais, OK, c'est ça. Quand je pense à mon passé, puis ça peut être un passé très récent, ça peut être quelque chose qui s'est passé il y a 2 jours, que je me suis accrochée avec un voisin ou un de mes enfants, peu importe. Si quand j'y pense, ça me remonte, là, comme dans le temps, comme il y a 50 ans ou comme il y a 2 jours, il y a quelque chose qui n'est pas guéri dans ce passé-là. Je dois faire l'exercice d'aller devant le Seigneur, que ce soit dans mon coin de prière, que ce soit, mais de dire au Seigneur, je te remets cette blessure-là. Je te remets la blessure que j'ai faite à quelqu'un. Des fois, on va au sacrement du pardon, puis les souvenirs nous reviennent. On a demandé pardon au Seigneur, il nous l'a accordé dans le sacrement du pardon. Mais on revient là-dessus, puis on revient là-dessus, puis on s'y accroche. Le Seigneur ne veut pas ça. Il veut notre liberté. S'il nous donne son pardon, là, on est qui pour dire, tu me l'as donné, mais tu sais, peut-être pas, puis je me trouve encore pas bonne, puis j'ai pas encore... Non, le Seigneur nous veut libres. Oui. On lui donne et on lui laisse. Il y a aussi beaucoup de blessures qu'on porte, qu'on s'est auto-infligées. Oui. Hein, des choses qu'on a faites, des erreurs qu'on a faites. Moi, je me suis jamais pardonné d'avoir fait telle erreur, telle erreur. C'est difficile de se pardonner à soi-même, hein, parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas pire bourreau que nous-mêmes. Puis ça, le Seigneur, il peut nous libérer. Mais ça, il faut vraiment les abandonner. L'exemple que je peux donner, c'est
si on a une blessure, puis qu'on va chez le médecin et qu'on lui demande de nous guérir, à un moment donné, il va falloir permettre au médecin De nous examiner. Puis de nous soigner. Si aussitôt qu'il vient nous toucher, on met la main sur notre blessure et on dit touche-moi pas, il ne pourra pas nous guérir. Alors ça, le geste de prendre tous nos blessures, puis avec les blessures, il n'y a pas juste ça, il y a les blocages aussi qui viennent avec ça, je vais en parler dans une seconde. Prendre tout ça et les déposer au pied de sa croix et dire Jésus, je te les confie, je te les abandonne. Oui. Puis je ne les reprendrai pas. Je ne les reprendrai pas. Je vais finir par le dire. Il y a aussi tous les blocages. Hein. Souvent, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui a vécu beaucoup de rejets dans sa vie quand il était jeune, ben avec le temps, il s'est développé un mécanisme de défense pour l'empêcher d'aller. Il y a une retenue pour aller vers les autres parce qu'il a peur d'être encore rejeté. Alors ça, c'est des mécanismes de défense qu'on a qui nous empêchent d'avancer, qu'on a peut-être développés dans l'enfance, mais qui, à l'âge adulte, ne sont plus utiles. Mais ça nous empêche encore d'avancer. Alors ça fait toute partie de la guérison du cœur. Alors vraiment, tous nos mécanismes de défense, tout ce qui nous étouffe, tout ce qui fait suffoquer notre cœur, ce qui fait que notre cœur est enveloppé de blessures, puis de grandes, puis d'écorchures, puis de mécanismes de défense qui ne servent plus. Il peut tout nous libérer de ça par sa miséricorde. Moi, je trouve ça extraordinaire. Puis, en nous dégageant de tout ça, à chaque fois qu'il nous fait une guérison, c'est revivre avec lui la résurrection. C'est une partie de nous qui était morte, qui revient à la vie. Alors, la résurrection, c'est pas juste des mots dans une cérémonie puis qui fait qu'on s'émerveille du bon Dieu. On peut vivre avec Jésus la miséricorde et la résurrection. Alors moi, je trouve ça extraordinaire. Puis Sœur Jeanne insistait beaucoup là-dessus. Elle priait beaucoup, beaucoup. Puis elle nous invitait beaucoup dans les prières qu'elle faisait tous les jours et plusieurs fois par jour à laisser notre passé. Puis on a une prière qu'elle faisait. On va vous en lire un bout pour qu'on puisse la méditer. Qu'on puisse remercier à l'avance le Seigneur pour ce qu'il fait là, pour notre résurrection. Jésus, j'abandonne à ta miséricorde le passé de chaque membre de la famille Myriam, le passé de chaque membre de nos familles naturelles et de tous ceux qui viendront par la suite. Oui, nous te remettons tout notre passé, avec celui de ceux qui ont de la difficulté à pardonner. Nous te le remettons afin de ne plus nous en inquiéter. C'est une partie de sa prière qu'on voudrait nous redire plusieurs fois par jour. Il nous montre un petit événement où il y a quelque chose qui nous accroche. On n'a pas besoin de faire une grande psychothérapie pour ça. Là. Il nous remonte quelque chose. Seigneur, tiens, ça, je pensais que c'était guéri. Je te le redonne au pied de la croix et je m'engage à ne pas le reprendre. Les souvenirs remontent, ça reste des souvenirs. Mais c'est pas obligé de redescendre puis qu'on aille revivre les mêmes événements que dans le temps. Et le Seigneur, c'est comme ça qu'il nous ressuscite. Alors, puis, qui fait que ça paraît dans nos gestes, ça paraît dans ce qu'on dégage et tout ça qu'on est ressuscité. C'est pas nous qui le faisons. Nous remettons au Seigneur qui, lui, est le grand guérisseur. Ouais, puis plus notre cœur est dégagé, plus notre cœur est libre, plus notre cœur peut aimer. Plus Jésus peut passer à travers notre cœur, et plus on devient rayonnant, plus on devient aimant. Alors, on nous souhaite, à nous et à tous, de vivre cette belle grâce de résurrection. Amen. Amen. Alors, on te dit à bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir.